On attendait le discours de politique générale de Barnier, mais ce que nous avons eu, c'est un copier-coller des directives de l'Union européenne et du Forum économique mondial, totalement déconnecté des préoccupations des Français. Jamais un discours de politique générale n'a aussi ouvertement ignoré le peuple. Au lieu de répondre aux problèmes réels, Barnier annonce des augmentations d'impôts et de taxes en tout genre, sans oublier une soi-disant transition écologique inutile qui coûte une fortune, qui n'intéresse qu'une infime minorité de la population et qui va remplir les poches des lobbyistes qui tirent les ficelles en coulisses. Depuis ce discours de Michel Barnier, il est clair que le démantèlement de la France va continuer d'avancer à grande vitesse sous le couvert fallacieux d'une transition écologique. Cette taxe carbone, parlons-en, ce n'est qu'un autre moyen d'imposer encore plus de charges et de restrictions de liberté à la population. En réalité, elle est totalement inutile et inventée de toutes pièces, comme le témoignent les prix Nobel. Il ne s'agit plus d'incompétence à ce niveau, mais bien de malveillance pure et simple, orchestrée pour détruire l'économie française. L'objectif est clair, précipiter la faillite de la France pour que l'Union européenne puisse s'installer comme un régime autoritaire, reléguant notre pays à un simple département sous contrôle européen. Dès le départ, Barnier a dramatisé la situation économique pour préparer les esprits à une austérité brutale, façon Grèce. Il dit « Nous sommes au bord du précipice, ou encore nous avons tous une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. » Il annonce 20 milliards d'impôts supplémentaires dans un pays déjà champion du monde des taxes et 40 milliards de réductions de dépenses. Mais soyons clairs, ces réductions ne toucheront jamais les privilèges des élites. Non, elles viseront les citoyens, les malades qui ne pourront plus se faire rembourser correctement, car ces coupes se feront dans la sécurité sociale. Cela revient à un impôt déguisé sur ceux qui souffrent déjà. Les prix de l'électricité, déjà un frein énorme à l'activité économique, vont augmenter encore avec 3 milliards de taxes supplémentaires. Résultat, encore plus de faillites pour nos entreprises déjà au bord du gouffre. Et cela pour financer une transition écologique inutile et toxique qui nous coûtera 100 milliards d'euros d'ici 2025. Et tout cela sur des études scientifiques récentes qui apparemment démontent l'idée que le CO2 serait la cause principale du réchauffement climatique. On sait que le CO2 n'est pas responsable d'un réchauffement climatique, mais en est le produit. D'ailleurs, les prix Nobel affirment qu'il n'y a pas de réchauffement climatique autre qu'un changement climatique qui se produit naturellement sur une période de 800 années. Il n'y a donc pas de changement climatique dû à l'homme. On utilise simplement ce prétexte pour imposer plus de taxes et de restrictions sous couvert de sauver la planète. Barnier parle également d'un gel de l'indexation des retraites pour 6 mois avec une misérable augmentation de 2%. En pleine inflation galopante, c'est de la pure provocation. Pendant ce temps, on ferme les yeux sur des fléaux bien plus graves pour les finances publiques, comme la fraude sociale avec 3 millions de cartes vitales surnuméraires, l'immigration illégale non maîtrisée alors qu'un contrôle renforcé des frontières et des expulsions immédiates pourraient y remédier, la suppression de l'AME, ce gouffre financier qui permet aux clandestins d'obtenir des soins gratuits sans contrepartie. Mais au lieu de ça, on continue à verser des subventions aux ONG qui facilitent l'immigration clandestine. Ces ONG, qui coûtent plus de 30 milliards par an, utilisent cet argent pour amener des clandestins en France et financer des avocats pour les défendre contre l'État. Le pacte migratoire, signé verbalement par Barnier lors de son discours, condamne la France à payer des amendes de 20 000 € pour chaque migrant illégal que nous refusons de relocaliser. Et nous sommes censés accepter ça sans broncher? Essayez de vous présenter aux portes de l'Afrique sans visa. Vous verrez à quelle vitesse ils vous renverront en France. Ajoutez à cela la fraude fiscale qui coûte des centaines de milliards chaque année à l'État. Barnier préfère chercher à économiser des miettes, 4 milliards sur les retraités et 1 milliard en rendant les billets d'avion encore plus chers. Pendant ce temps, l'argent se fait siphonner par la fraude fiscale et sociale, mais Barnier reste impuissant ou complice. Et parlons de l'aide à l'Ukraine, 7 milliards d'euros en 2025 pour soutenir une guerre qui ne nous concerne en rien, alors que les infrastructures françaises s'effondrent sous nos pieds. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la mobilisation de l'épargne prônée par Barnier. En réalité, cela signifie voler l'épargne des Français en la convertissant en obligations européennes pour financer des projets militaires de l'UE. Lorsque vous voudrez retirer votre argent, on vous dira que vous êtes bloqué pour 7 à 9 ans. C'est du vol pur et simple, légal mais immoral. L'agriculture n'est pas mieux lotie.
Barnier parle de réciprocité dans l'accord avec le Mercosur. C'est un mensonge éhonté. L'agriculture française, accablée par des normes strictes, ne pourra jamais rivaliser avec les produits bon marché d'Amérique du Sud. Encore une fois, Barnier s'aligne docilement sur Bruxelles, sacrifiant nos agriculteurs. Et pas un mot sur la catastrophe qui se prépare à Paris, où Anne Hidalgo va interdire le diesel dans la ville et sur le périphérique. Les services d'urgence comme les pompiers seront paralysés, tout cela pour répondre à une idéologie écologiste absurde. Au final, Barnier a parlé pendant 90 minutes pour annoncer que d'économies sur le dos des Français. Pourquoi le plan de redressement envoyé à l'UE n'a-t-il pas été rendu public? Que cache-t-il? Tout cela s'inscrit dans le projet du Grand Reset, porté par des mondialistes comme Barnier, qui sacrifiait la France sur l'autel de l'Europe technocratique. L'introduction de la surveillance de masse avec les caméras de reconnaissance faciale lors des Jeux Olympiques est le premier pas vers une dictature numérique. Il l'a dit lui-même. Nous allons généraliser ce qui a été expérimenté aux Jeux Olympiques. Ce gouvernement sera censuré et remplacé par un autre, c'est évident. Mais à quoi cela sert-il tant que Macron est encore là? À rien du tout. Le démantèlement de la France continuera, accompagné de mensonges éhontés pour justifier que les décisions prises sont soi-disant pour le bien commun. Quand mettra-t-on définitivement fin à ces hommes corrompus qui vivent dans les caisses et ne servent que des intérêts privés étrangers? Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous le traître Barnier, à qui nous devons le traité de Lisbonne, qui renforce la primauté du droit européen sur les lois nationales en instaurant des mécanismes qui contraignent davantage les politiques des États membres? Rappelez-vous, en 2005, les Français ont voté contre par référendum. Laissez-moi un commentaire et je me ferai une joie de répondre. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié cette vidéo.